La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon. Alors ici, vous êtes dans le village de Ferrières, à 12 km au nord de Montpellier, sur le causse de l'Ortus, et dans la verrerie, l'ancienne verrerie archéologique de Couloubrine, qui est une verrerie de l'époque de la Renaissance. Et si vous voulez, c'est l'unique témoignage physique que nous avons de la présence des verriers sur ce causse de l'Ortus. Il faut imaginer se replonger il y a plusieurs siècles. Alors ils sont venus ici d'abord parce qu'ils avaient trouvé, ils cherchaient de bois. Puisque pour faire fonctionner les fours, pensez qu'à l'époque, il n'y avait ni gaz ni électricité, les fours fonctionnaient à bois, beaucoup de bois. Donc ici, on trouve le chêne vert et chêne blanc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ils vont trouver surtout la matière première, on l'a dit. Qu'est-ce que c'est le verre? C'est du sable. Donc ils ne trouvaient pas du sable comme on peut trouver à la mer, bien sûr. Ils allaient sur l'Hérault, dans le fleuve Hérault, récupérer donc des galets de quartz qu'ils étonnaient. C'est-à-dire, ils les faisaient chauffer, ils les plongeaient dans l'eau froide, le galet éclatait. Ensuite, ce galet était cassé en petits graviers et écrasé dans une meule. Et on avait donc du sable. La fabrication du verre, une véritable révolution. Pour la première fois, l'homme est capable d'élaborer un matériau nouveau, de synthèse. On est en 3000 avant Jésus-Christ, mais c'est seulement un siècle avant Jésus-Christ que l'incroyable se produit avec la création d'un outil à la fois intelligent et recherché, la canne à souffler. Une technique qui permet à l'artisan d'être à bonne distance du feu et de donner forme et vie aux pièces. Le verre soufflé est transparent quand il était autrefois opaque. Et grâce à cette technique, le verre va passer d'un matériau, d'un objet assez élitiste, à un matériau qui va rentrer dans la vie quotidienne des gens. Et pendant toute l'époque romaine, ce verre va voyager, à la fois le matériau, mais aussi les produits manufacturés. Et il va y avoir un véritable voyage du verre que l'on découvre aussi dans ce site. Avec une terre idéale pour recueillir les matières premières, le causse de l'Ortus a vu naître des dynasties de souffleurs de verre, sur les traces desquelles vous guide le chemin des verriers. On est sur la route qui va de Ferrières-les-Verreries, qui passe à Claré et qui va jusqu'à Sommières. Parce qu'en fait, la route des verriers, le chemin des verriers, c'était le chemin qu'empruntaient les verriers pour se rendre à Sommières, puisqu'il faut savoir que Sommières était la ville où il y avait le viguier de Sommières qui réglementait donc tout le travail des verriers. Le viguier de la juridiction de Sommières réglementait 5 départements qui allaient donc du Rhône à l'Atlantique. Car n'est pas maître verrier qui veut. Au XVe siècle, la profession se structure par acte royal. C'est ce que l'on appelle la charte de Sommières. Le métier est ni plus ni moins interdit aux routiers et aux nobles ne descendant pas des verriers. Aujourd'hui, rares sont les maîtres verriers à avoir subsisté. Ce que je vais faire au départ, Sébastien Richet. je vais commencer à former une boule. Cette boule va me permettre de faire le corps de l'animal. Méthode, le souffle chalumeau. Voilà, alors là, je suis à une température de fusion du verre, c'est aux alentours de 1300 degrés. Technique de labo, du temps où on fabriquait des pipettes en verre. Et la boule va me donner la grosseur de mon animal. Car aujourd'hui, c'est bien dans la décoration que les verriers expriment leur art. Alors là, je me sers de la flamme comme outil. C'est-à-dire que suivant l'endroit où je chauffe, je peux donner la forme que je veux au verre quand je vais le tirer. C'est plus facile à travailler que le bois ou le fer. Ouais. Et bien parce que comme on travaille à chaud, l'avantage c'est que si on fait quelque chose qui est pas bon, qu'on se loupe, qu'on ait quoi que ce soit, on peut toujours le reprendre.
Vous savez, quand on fait une pièce en bois ou en fer, si on s'est loupé, c'est fini. Hein, il faut... Voilà, là maintenant, ce que j'ai fait, mon dauphin est terminé. Là, je vais le séparer donc, de la baguette. Alors maintenant, ce que je vais faire ce qu'on appelle un recuit. C'est-à-dire que je vais redescendre en température. Je vais maintenir l'extérieur aux alentours de 550 degrés. C'est pour éviter qu'il casse. Hein, c'est-à-dire que là, j'élimine, si vous voulez, toutes les tensions qui se trouvent à l'intérieur du verre, parce que sinon, ça va casser. Autre artisan verrier, autre spécialité, le sablage. Ce que j'aime bien, moi, justement, c'est ce côté de la transparence, l'aspect aussi du sablage. J'aime bien ce côté, justement, un peu de matière quand c'est sablé. Maintenant, après, c'est le côté fragile qui semble du verre et en même temps, quand on le travaille, on arrive à avoir des masses qui sont très solides. C'est vraiment très compact et donc c'est ce côté justement de légèreté et de solidité qu'on arrive à avoir, même s'il semble que la pièce est fragile. Le verre, sous toutes ses formes, ici, chez Roberto Avila, on fabrique de la pâte de verre à partir du cristal. La pâte de verre, c'est... On prend une empreinte à partir d'un moule à l'aide de morceaux de verre, en fait. Tandis que le soufflage, c'est... On souffle du verre à partir d'une canne dans laquelle on réalise des vases ou des formes qui ont un aspect différent en fait de la pâte de verre. Partager son savoir-faire, c'est la motivation première des artisans verriers. L'intérêt d'avoir un atelier, c'est de transmettre aux gens pour leur expliquer que c'est un métier en voie d'extinction, on va dire. Les artisans verriers se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une main. Une profession qui donne pourtant de l'éclat aux terres de l'Ortus, mais qui reste aussi fragile que le verre. La région vous a présenté Balade en Languedoc-Roussillon.